Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, amis Vierges, semaine du 5 au 11 août. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Vierges. Vous avez l'égalité et l'équateur après la création de l'eau. Égalité, équateur. Je cherche le petit carnet. Il est ici. Carte numéro 5. Trouvez l'équilibre dans votre vie. L'égalité entre humains est un objectif honorable. Vous en valez la peine. Ne vous comparez pas aux autres car cela ne pourra que vous apporter de l'insatisfaction et du chagrin. Il peut y avoir un juste milieu. Inutile d'avoir des réactions extrêmes en chaque occasion. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, amis Vierges. Semaine du 5 au 11 août. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. On va regarder votre énergie majeure. Du 5 au 11. Amis Vierges. L'étoile. Alors là, on vous dit quand même que ce qui se passe cette semaine, de toute façon, est pour le meilleur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Tout est bien. Tout est en place cette semaine pour vous. Il est question de croire en quelque chose aussi, de faire confiance, d'avoir des signes, peut-être même pour certains. Retour au besoin d'équilibre. On va aller voir les énergies pour vous cette semaine du 5 au 11. Dix de coupe, 10 de bâton, neuf de denier, le diable. Tout est à l'endroit. Et la 9 de bâton est à l'endroit aussi, avec la reine d'épée, un peu dure, mais juste. Alors, on porte un idéal, on est quand même arrivé à quelque chose d'assez accompli ou sur une notion de lien aux autres, avec les autres. On peut parler d'un clan émotionnel, familial, d'un clan amical, des gens avec lesquels vous vibrez, avec qui il y a quand même un passif, hein, on va dire, quelque chose de très construit. Ou alors vous portez dans ce cas-là cet idéal-là dans votre esprit aussi. 9 de denier, les choses sont quand même assez sécures à ce niveau-là, pas d'inquiétude. Peut-être effectivement cette capacité aussi à être un tout petit peu plus aligné, pas forcément dans les excès, de trouver un intérêt à ce qui se passe. Il y a du bon et du mauvais en chaque chose. Vous avez la capacité d'apprécier les bons et les mauvais côtés d'une situation, d'une union, d'un lien, d'un groupe, d'un clan. Assez positif en fait quelque part. La 9 de bâton, il y a évidemment donc encore des difficultés, on n'est pas forcément arrivé au bout du bout, mais on continue, on avance, on prend ses responsabilités, on ne lâche pas le morceau. On va aller voir émotionnellement. Il y a quand même cette notion du coup d'un sentiment un petit peu d'aboutissement, d'accomplissement déjà sur quelque chose. Relationnellement, il y a une satisfaction aussi concrètement, émotionnellement. Amis Vierges, semaine du 5 au 11. Maison Dieu. La grande prêtresse. Et le monde.
Donc, on est sur une fin de cycle qui arrive de manière effectivement peut-être un petit peu... Voilà, en tout cas, on casse un rythme, on a cassé votre rythme. C'est pas forcément dramatique, mais le rythme est un petit peu... Voilà, plus le même qu'avant. On sent qu'on est peut-être passé à autre chose. C'est plus ou moins rapide hein, comme évolution, plus ou moins étonnant, plus ou moins surprenant. La grande prêtresse, il y a de l'intuition. On est quand même sur cette fin de cycle de ce travail intérieur. C'est plutôt comme ça que je l'entends, puisque on revient sur un alignement, on est plutôt content, plutôt en acceptation du bon et du mauvais des choses, en pensant qu'il y a quand même quelque chose de plus grand que soi aussi. Donc, c'est peut-être possiblement ce cheminement intérieur que vous êtes en train de clôturer. Quelque chose qui était peut-être aussi tenu un petit peu plus secret, un petit peu plus intimement, qui arrive à son terme, qui finit par être accompli. Ce cheminement est accompli. Peut-être par rapport à une cassure quand même au niveau d'un rythme du quotidien, d'un événement cette semaine ou un petit peu précédemment. Avec l'étoile, on vous dit que tout est en place, tout est bien ainsi. Amis vierges. On va aller voir nos célibataires, vierges célibataires. Semaine du 5 au 11 août. Cavalier d'épée, 3 de coupe. Alors, peut-être une plus grande radicalité au niveau relationnel. On est plus direct, on est plus sincère, on est plus franc. Il y a effectivement l'idée d'avoir un objectif ou un alignement mental plus direct sur quelque chose qui peut être relationnel, amical, amoureux aussi. Le lien à l'autre, la création à l'autre. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut être un petit peu étonnant aussi hein, dans sa façon de penser et qui amène à cette accélération plutôt positive quand même aussi au final. C'est quelqu'un qui peut mettre les pieds dans le plat, mais pourquoi pas, à vrai dire. On va aller voir les vierges en amour flou. Maison Dieu, alors vous, c'est une déconstruction un peu étonnante, mais plutôt satisfaisante, puisqu'on a quand même une 4 de bâton, un as de coupe, et une phase de transformation. Quelque chose se termine pour partir sur autre chose. Intéressant, parce qu'il y a quand même de la persévérance. Ça peut être marqué par un événement chez vous. Il peut y avoir un événement qui peut marquer le coup, être vraiment important, pour engager aussi vos désirs ou sur un engagement profond qui est peut-être plus ou moins déstabilisé, mais quand même de manière positive. On va aller voir les vierges en couple. Et c'est positif pour une personne, hein, plus que pour un clan, on va dire, quand même. De bâtons, là aussi, on envisage quand même une suite, des projections. On commence à réfléchir à ce qui va se passer, le chemin, la direction à prendre, quel choix. On se projette, on commence, c'est vraiment les tout débuts d'une projection sur la suite. On va aller voir matériellement, concrètement. 3 cartes. Semaine du 5 au 11 août. Six de bâton. 5 de coupe. Valet de bâton. Roi de bâton. Oups là. Toutes les cartes tombent, je les récupère. La 8 nous est tombée dessus. 8 de coupe. Matériellement, concrètement, amis vierge. Le soleil, mise en lumière, le monde, encore une fois. Alors, victoire sur vous-même. Vraiment, vous êtes plutôt bien placés, hein, les vierges, cette semaine. Victoire sur vous-même. Au niveau d'une attraction, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous enthousiasme, de ce qui vous rend curieux, de ce qui vous donne envie de tester, d'aller voir, de vos plaisirs. Il y a une mise en lumière.
en fait, on vous dit ici, tout est en place. Vous clôturez un cycle pour partir sur quelque chose peut-être de plus aligné, ou la quête d'un alignement, d'une régularisation aussi relationnelle, quelque chose qui vous intéresse et qui va pouvoir peut-être soit prendre une tournure. Il y a quand même l'idée de cette notion d'accomplissement avec l'énergie du monde et du soleil. Il y a vraiment l'idée d'être quelque chose d'accompli, qui tombe bien cette semaine. On va aller voir le conseil. Anne Vierge, quel est le conseil? L'impératrice, créativité, le soleil. Bon, ben voilà. Soyez peut-être initiateur à la limite, accompagnez le mouvement, accompagnez la surprise. Si effectivement il se passe des choses sur votre chemin, qu'il se pose des choses sur votre chemin plus ou moins étonnantes, surprenantes, voilà, accompagnez ça, faites quelque chose de ça. Il y a une énergie de déploiement pour créer quelque chose de positif, de dégager une énergie plus féminine aussi pour certains vierges, de laisser se développer ce talent-là chez vous, d'être dans la bienveillance, l'amour, le don de soi, et d'exploiter au maximum ces énergies créatrices. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.